Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Il y a une semaine, le Sénégal se plaçait comme médiateur entre le président de la transition Assimi Goïta et le président français Emmanuel Macron. Ceci, après que le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ait accusé le 15 août dernier la France d'incursions illégales dans son espace aérien et de soutenir des groupes djihadistes, une demande de Dakar qui passe mal auprès de certains panafricains. Ceux-ci estiment que l'ombre de la France planait au-dessus de la panoplie de mesures qui avaient été imposées à Bamako, des mois en arrière. Justement très connu pour ne pas avoir la langue dans la poche, le président de la nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassip Mohamed Sam Djichi, dit Sam l'Africain, a clairement exprimé sa position sur le sujet, ce 31 août 2022. Tout le monde a été témoin de la tentative d'asphyxie, bien orchestrée par la France et mise en œuvre par la CEDEAO dont a été victime le Mali. Pendant des mois, le gouvernement de transition malien, dos à dos avec le colon français et lâché par les poils ouest-africains, s'est retrouvé seul, sous le poids de lourdes sanctions infligées par ses pairs ouest-africains, dans un combat qui semblait perdu d'avance. Ni la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Ghana de Nana Akufo-Addo, encore moins le Sénégal de Macky Sall n'avaient osé lever le petit doigt en faveur de leurs frères ouest-africains. Tous semblaient plus préoccupés à trouver des voies et moyens pour ménager la France, que de prêter attention à l'argumentaire malien sur la menace terroriste grandissante sur son territoire, malgré la présence des troupes françaises. Des mois de tractations, de frottements diplomatiques, de menaces et de pressions, pendant lesquels le Mali aurait bien aimé avoir le soutien ou même seulement bénéficier de la médiation du Sénégal, mais que non. Seul, croulant sous le poids des sanctions, le Mali a tenu tête non seulement à la France mais aussi à la CEDEAO. Le 15 août dernier, les autorités maliennes ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU suite à des violations de l'espace aérien malien par la France, et soudainement, le Sénégal se propose pour la médiation. Que cache ce zèle brusque du Sénégal? Pourquoi subitement le problème entre le Mali et la France intéresse le Sénégal au point de se proposer en médiateur? Que va-t-on découvrir à cette réunion que réclame le Mali à l'ONU? Mieux, des pays ouest-africains seraient-ils impliqués dans les violations dénoncées par le Mali? Le Sénégal aurait-il des choses à cacher dans ce nouvel épisode du feuilleton franco-malien? Les Maliens seraient-ils favorables à cette main tendue du Sénégal?